Et on va finir par du Fantastic Four. Donc il y a 3 Deluxe. Alors moi j'avais très très envie de lire le Marvel 2-in-1 à l'époque. J'avais fait l'impasse pour des raisons un peu bizarres. Je sais pas, je me sentais pas d'y aller même si ça me faisait très envie. Et puis j'avais regretté à l'époque. Alors Marvel 2-in-1. C'est ce qui va servir de justificatif au retour des 4 Fantastiques malgré lui. Je m'explique. À l'époque, les 4 Fantastiques sont séparés. L'homme élastique et la femme invisible ne sont plus là, sont quelque part dans le cosmos. Et il n'y a que la chose et la torche humaine qui sont présents sur la Terre. Et ils partent dans une quête. Alors, je ne vais pas vous spoiler trop, trop les tenants, les aboutissants de l'histoire. Mais en gros, ils partent dans une quête pour essayer de retrouver l'homme élastique et la femme invisible. Il y a du Fatalis avec eux, il y a d'autres personnages avec eux, je rentre pas trop dans les détails. Il y a un usage très 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 intéressant du penseur fou dans cette histoire. Ce qu'ils font du penseur fou, c'est vraiment quelque chose d'un peu spécial. Et j'espère vraiment que si on revoit le personnage, on en tiendra compte de ce qui s'est passé là-dedans, parce que c'est vraiment très très intéressant. Bref, toujours est-il qu'on arrive sur la fin des 6 premiers numéros, et la série va s'arrêter au numéro 12. Il y a un annual et il y a 6 numéros de plus, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a dû dire à Zdarsky que ça serait bien qu'il range ses jouets parce qu'on va relancer les 4 Fantastiques chez Marvel. Puisque à la suite de ça, on a la relance par Dan Slott, je crois, c'est ça. Hein. Moi, j'ai acheté ceux de North, mais j'ai pas acheté ceux de Dan Slott. Et ceux de Dan Slott, a priori, sont pas bons, mais pas bons du tout. Il y a des critiques très très négatives dessus. Et donc, du coup, les 6 derniers épisodes sont un peu rushés de tous les côtés. Avec une réintroduction pour le coup, en vue de la série de Dan Slott, de la femme invisible et de l'homme élastique, on sent que ça a été poussé au cul, quoi. Il fallait que ça rentre dans les 6 épisodes, et c'est rentré dans les 6 épisodes, mais c'est nettement moins bon que le début. Entre-temps, en plus, Jimmy Chung s'en va. Il est remplacé par Skitty, puis par Chalvet, puis par Pérez. Non, je crois que Pérez fait l'annual, lui. C'est ça, je crois. Voilà. Donc, oui, chose intéressante. Donc, ils partent à la recherche, mais ils partent dans le multivers. Donc, ils vont rencontrer différentes versions des 4 Fantastiques. Donc, ça a beau s'appeler Marvel 2-in-1, c'est quand même du 4 Fantastique de partout, puisque on voit différentes versions d'eux-mêmes et des 4 Fantastiques, et c'est vraiment super intéressant. La première moitié est géniale. L'annual est très intéressant. Les 6 épisodes finaux sont vraiment rushés. Est-ce que je peux vous le recommander? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Moi, j'ai un goût amer dessus. On a l'impression qu'effectivement, Zdarsky se partait plutôt pour 25 ou 50 épisodes, et qu'on lui a coupé les ailes en pleine ascension de son histoire, parce que là, ça partait vraiment de ma façon très intéressante. Et oui, la fin est bâclée gâchée, et je pense que c'est malheureusement une contrainte qu'il a subie plus qu'un choix artistique. Donc, c'est très bon au début, c'est très moyen sur la fin. Donc, je vais dire que c'est assez bon quand même, et que c'est une lecture qui peut être intéressante si vous avez un moment et que vous êtes fan des personnages. On va continuer donc. Alors, j'ai fait l'impasse sur Dan Slott, et j'ai pris par contre Ryan North, parce que Ryan North, tout le monde dit que c'est génial. Eh ben, je vais être très honnête, c'est génial. C'est génial. C'est génial parce que donc il a eu l'idée de. Il y a quelques épisodes où on a les 4 fantastiques. Là, avec les 2 premiers tomes, hein, j'ai les 22 premiers épisodes de la série. On a quelques épisodes avec les 4 fantastiques, mais la plupart du temps, on a les interactions de un ou deux personnages entre eux. On a un épisode avec la torche et la chose.
On a un épisode avec Suzanne et Alicia Masters, qui fait partie des 4 Fantastiques de manière périphérique, mais qui en fait partie quand même. On a un épisode, on a des épisodes qui sont liés à Blue Dante, avec d'un côté Red Richard et Alicia Masters, de l'autre les 3 autres. Là, c'est la fin du deuxième album, et franchement, c'est super. C'est super. Graphiquement, c'est très bien. C'est très très bien. Ça passe impeccable. Il n'y a pas. Voilà, ça passe. On est sur ce genre de dessin très classique. Voilà, très, très comics en fait. Un style très, très, tout à fait normal. Ah oui, ça c'est très rigolo. La torche humaine avec une moustache pour se masquer, pour cacher son identité. C'est franchement super sympa. Les covers d'Alex Ross. Franchement, non, c'est très 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 bien. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Chaque petite histoire tient en 1 ou 2 épisodes maximum. Ça se lit très facilement, petit bloc par petit bloc. Je ne peux qu'admirer ce travail-là. Encore une fois. Voilà. On a quand même à un moment une apparition de dinosaures avec un Fatalis version dino. Très sympa. Moi, je suis pas. Enfin, il y a très longtemps que j'ai pas adoré les 4 Fantastiques. Depuis Mark Waid et Vieringo, je me suis vraiment détourné de la série. Et là, j'ai très 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 envie de lire le 3e tome, parce que franchement, ces 2 tomes-là étaient vraiment super. Recommandation de l'année, sans hésitation. Là aussi, ça sera dans mon top de l'année pour sûr, les 4 Fantastiques. Voilà, donc les 2 tomes, je ne peux que vous recommander. Voilà, c'est tout pour les comics. À bientôt.